Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude. J'espère que nos frères, nos papas ont passé une excellente fête des pères en compagnie de ceux qui les aiment et de leurs proches et que vous avez pu être honorés en ce jour spécial de la fête des pères. Et j'espère aussi, chers frères et sœurs, que vous avez trouvé le temps et l'opportunité d'honorer notre Père céleste. Alors, pour cette semaine, nous avions 4 sections à étudier. Nous avions les sections 67 à 70 des Doctrines et Alliances. J'espère que vous avez pris le temps de réfléchir à la mission que je vous ai donnée dans ma dernière vidéo la semaine dernière, lorsque nous avons étudié les sections 64 à 66 des Doctrines et Alliances, et que vous avez pu réfléchir à vos missions, à vos responsabilités, et notamment à ce que vous pourriez améliorer dans vos responsabilités que le Seigneur vous a confiées. Rappelons-nous que la semaine dernière, nous avions vu que parfois, les personnes nous font oublier quel est l'objectif et la grande cause dans laquelle nous devrions tous être engagés. Dans les sections 67 à 70 des Doctrines et Alliances, on s'aperçoit que beaucoup de personnes vont remettre en question le prophète Joseph Smith, et notamment par rapport à ses faiblesses dans la langue, et qu'ils vont remettre en question son appel. Le prophète Joseph Smith avait décidé une conférence extraordinaire parce qu'il avait décidé de publier le livre des commandements qui allait devenir plus tard les Doctrines et Alliances. Et une conférence avait été tenue pour déterminer combien de révélations devaient être imprimées et publiées pour que ces révélations soient beaucoup plus accessibles au sein de l'époque. Parce qu'il faut savoir que lorsque les saints voulaient être en possession des révélations du prophète Joseph Smith, le livre des commandements était sur un bureau, et à côté du livre des commandements, à côté des révélations rédigées manuscritement, il y avait des feuilles, il y avait un stylo, et il devait recopier à la main les révélations qu'il désirait avoir. Et c'était notamment le cas pour les frères qui devaient partir en mission et qui avaient besoin d'avoir les dernières révélations, d'être au courant de la manière dont l'Église et l'Évangile avaient été rétablis. Et ces sections de cette semaine que l'on va étudier tournent autour de l'impression de ces révélations et des responsabilités de chacun. Alors, il faut savoir que quand ils ont décidé de publier ce livre des commandements qu'ils appelaient à l'époque, ils avaient éprouvé la nécessité d'avoir une préface. Et cette préface, en fait, a été donnée par le Seigneur, et c'est ce que nous trouvons dans la section 1 des Doctrines et Alliances que nous avons déjà étudiée. Et lorsque les décisions ont été prises et que la préface a été rédigée, que le Seigneur a révélé cette préface du livre des commandements, c'est-à-dire des Doctrines et Alliances, il a commencé à avoir des réactions. Et ce sont de ces choses que nous allons parler aujourd'hui. Alors, il faut savoir que beaucoup estimaient, après relecture des révélations manuscrites du prophète Joseph Smith, beaucoup estimaient qu'à cause de ses erreurs de syntaxe, à cause de sa façon de s'exprimer, que ces révélations n'avaient pas un aspect divin, elles ne paraissaient pas divines. Et ils estimaient que ces révélations devaient avoir une meilleure tournure, devaient être beaucoup plus éloquentes. Et il y avait en effet des maladresses dans les expressions du prophète Joseph Smith lorsque l'on regarde dans le manuscrit d'origine
les révélations qui ont été rédigées, on remarque ces maladresses. Mais il ne faut pas oublier que le prophète Joseph Smith, lorsqu'il a reçu l'appel et qu'il a eu cette première vision et qu'il a eu cette responsabilité de pouvoir rétablir l'évangile sur terre, de pouvoir rétablir l'église de Jésus-Christ sur terre, ce n'était pas quelqu'un qui était très éduqué. Et je me souviens dans un de ses mémoires où le prophète avait exprimé et avait dit combien c'était difficile pour lui d'exprimer à l'écrit les révélations qu'il recevait et ce qu'il ressentait, et qu'il essayait de transmettre par des mots tout ce qu'il pouvait éprouver, et que c'était une tâche qui n'était pas simple pour lui. C'est malheureusement, chers frères et sœurs, parfois notre cas aujourd'hui. Il nous arrive parfois d'être, comment dirais-je, de nous retrouver face à des personnes qui ont plus de facilité que nous, qui ont plus de savoir que nous, qui ont plus d'éducation que nous, mais qui n'ont pas forcément la même éloquence ou la même facilité d'expression les uns des autres. Et j'aime beaucoup la section 67 des Doctrines et Alliances dans notre étude de cette semaine, parce que le Seigneur, en quelque sorte, va répondre aux critiques et aux jugements de ces personnes qui remettent en question les révélations, qui remettent en question l'évangile, tout simplement à cause d'une faiblesse de langue. Alors, le premier verset que nous allons voir ensemble est le verset 5 de la section 67 qui dit ceci: « Vous avez eu les yeux sur mon serviteur Joseph Smith, fils. Vous avez connu son langage et vous avez connu ses imperfections. Et dans votre cœur, vous avez cherché de la connaissance afin de pouvoir vous exprimer mieux que lui. Cela, vous le savez aussi. » Vous avez eu les yeux sur mon serviteur Joseph. Et le Seigneur va pointer du doigt leur erreur, qui était de se focaliser plus sur l'homme que sur les enseignements et les directions et directives que le Seigneur voudrait que chacun entende. Et d'une certaine manière, le Seigneur leur dit: vos yeux sont sur Joseph et pas sur moi. Je vous l'ai déjà dit, oui, il a péché. Oui, il a des imperfections. Et vous vous préoccupez tellement de ces choses qui ne vont pas que vous ne trouvez plus le temps de vous connecter à moi de manière à être instruit d'en haut. Chers frères et sœurs, à travers ce verset et à travers cette section, le Seigneur nous parle l'une de nos plus grandes faiblesses. Nous avons parfois l'habitude de venir à nos réunions de Sainte-Seine et il m'est arrivé d'entendre: oh non, pas lui, je comprends jamais rien quand il parle. Ou bien sinon, oh non, pas elle, je suis chou quand elle parle. Ou son français n'est pas correct. Chers frères et sœurs, si nous avons ce genre d'attitude, puissions-nous nous souvenir de ce que le Sauveur a dit, de ce que le Seigneur nous dit dans le verset 5 et notamment dans cette section 67 des Doctrines et Alliances. Vos yeux sont sur cette personne et pas sur le Seigneur qui parle à travers ces personnes, qui utilise ces personnes en tant qu'instrument pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous élever. Oui, ces personnes ont péché. Oui, ces personnes ont des maladresses. Oui, ces personnes ont des imperfections. Mais cessons de nous préoccuper de ces choses, chers frères et sœurs. Cessons de nous préoccuper de ces imperfections, de ces faiblesses, de ces maladresses, et concentrons-nous sur le message qu'ils ont à partager. Concentrons-nous sur le Seigneur et cherchons
à travers ses imperfections, à travers ses maladresses, à savoir qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je sache. Alors, toujours dans cette section 67, les versets 6 à 9, le Seigneur va un peu leur donner, je dirais, un petit challenge. Alors, verset 6. Cherchez maintenant dans le livre des commandements le moindre d'entre eux et désignez celui d'entre vous qui a le plus de sagesse. Oui, s'il en est un parmi vous qui en fasse un semblable à lui, alors vous serez justifiés lorsque vous dites que vous ne savez pas qu'ils sont vrais. Mais si vous ne pouvez pas en faire un qui soit semblable à lui, vous êtes sous la condamnation si vous ne rendez pas témoignage qu'ils sont vrais. Car vous savez qu'il n'y a aucune injustice en eux, et que ce qui est juste descend d'en haut du Père des Lumières. Quel est ce défi que le Seigneur leur donne? Il leur dit, ok, vous allez prendre une révélation, la plus simple si vous voulez d'entre elles, et vous allez la réécrire d'une meilleure façon. Et ensuite, vous me montrerez si vous pouvez faire mieux. Et si c'est le cas, à ce moment-là, c'est avec vous que je vais travailler. Donc ça, c'est le défi et le challenge lancé par le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont critiqué le prophète Joseph Smith, qui ont remis en question les révélations du prophète, notamment à cause de ses imperfections et de ses maladresses. Alors, d'après vous, qui va s'atteler à la tâche? Eh bien sûr que c'est William McLellin, dont on avait parlé. Le fameux frère qui avait posé 5 questions et qui avait demandé au prophète de recevoir des révélations de manière à avoir des réponses à ces questions. Et pourquoi cet homme? Parce que c'était un instituteur, qu'il était maître d'école et qu'il avait, je suppose, toute l'éducation et toute la connaissance séculière qu'il fallait pour pouvoir faire de belles rédactions, à mon avis. Et donc, Frank McLellin va s'atteler à la tâche et il va essayer de faire de réécrire la plus simple des révélations de façon à pouvoir l'améliorer et à faire en sorte qu'elle soit mieux dite. Et bien sûr, vous vous en doutez bien, chers frères et sœurs, le résultat sera juste une catastrophe. Pourquoi? Parce que les saints de l'époque n'avaient pas compris que ces choses n'avaient pas été faites par eux-mêmes, n'avaient pas été faites par un homme. Et ne pas reconnaître que l'aide que Joseph recevait dans cette tâche venait de Dieu a été la plus grande erreur. Revoyons le verset 9. Car vous savez qu'il n'y a aucune injustice en eux et que ce qui est juste descend d'en haut du Père des Lumières. Je remonte au verset 8, mais si vous ne pouvez pas en faire un qui soit semblable à lui, vous êtes sous la condamnation et vous ne rendez pas témoignage qu'ils sont vrais. Le Seigneur leur dit, ok, voilà le challenge, mais si vous n'arrivez pas à le faire, je veux que vous témoigniez que ces révélations viennent de moi. Donc le Seigneur demande à tous ceux qui ont remis en question, notamment les compétences du prophète, de témoigner que les révélations qui ont été reçues par le prophète, qui ont été rédigées par le prophète, venaient vraiment des cieux. J'ai trouvé cette expérience intéressante. Pourquoi? Parce que d'abord, elle nous montre que le Seigneur écoute nos remarques et nos critiques. Comme ce fut le cas ici, lorsque ces personnes ont exprimé le fait que ces révélations ne semblaient pas divines, ne semblaient pas venir d'une inspiration divine, parce que si cela venait de Dieu, ce serait dans une langue parfaite, sans aucune faute d'orthographe, sans aucune faute de syntaxe. Le Seigneur ne les a pas condamnés, il ne les a pas grondés pour avoir fait cette remarque, pour avoir eu cette réaction. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit, ok, si c'est ce que tu penses, j'aimerais te
te faire faire un petit exercice. J'aimerais que tu essayes une petite expérience. Et il leur a demandé de réécrire, puisque vous pensez que le prophète Joseph Smith n'est pas suffisamment bon pour recevoir mes révélations, pour les rédiger et les partager et en témoigner, alors faites-le à sa place. Si vous réussissez, ok, vous avez le job. Mais par contre, si vous échouez, je veux que vous vous remettiez en question. Et je veux que vous témoigniez que, en effet, ces révélations reçues et rédigées par un homme imparfait viennent des cieux et viennent de moi. Peut-être ce serait une occasion pour nous, chers frères et sœurs, de faire une pause et de méditer sur toutes les sections que nous avons pu étudier pendant ces 6 derniers mois. Et essayer de revenir sur tous ces enseignements et de voir quelle est la section qui nous a permis de mieux connaître Dieu et qui nous a témoigné que ces révélations viennent vraiment de lui. La question que nous pouvons nous poser, chers frères et sœurs, est: où avons-nous vu Dieu dans ces sections? C'était le premier problème soulevé par le Seigneur dans ces sections. Nous nous focalisons trop sur les imperfections des personnes et sur la façon dont ils accomplissent mal leurs tâches, au lieu de regarder vers Dieu, au lieu de nous concentrer sur la grande cause. Il nous arrive parfois de penser de la même façon de notre famille ou dans notre paroisse, en nous demandant pourquoi ils ont appelé telle ou telle personne, alors qu'il y en a d'autres qui seraient plus aptes et qui ont plus de compétences pour pouvoir répondre à cet appel. Pourquoi est-ce que cette personne agit comme cela alors qu'elle devrait faire comme ceci? Encore une fois, le Seigneur, à travers cette section, nous rappelle l'enseignement que nous avons vu dans les sections précédentes, où nous nous laissons distraire par les personnes et leurs imperfections, au lieu de nous focaliser sur le royaume de Dieu que nous devons bâtir. Nous pouvons aussi nous laisser distraire par nos propres imperfections, chers frères et sœurs, en pensant que nous ne sommes pas à la hauteur des responsabilités et de l'appel que l'on voudrait nous confier. Mais j'aimerais rappeler à chacun d'entre vous que c'est là la façon d'agir de Satan. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de la feuille blanche et du point noir, où un professeur de sociologie avait fait ce petit test de fin de semestre à ses élèves en donnant sur une partie de la feuille une feuille blanche avec un point noir au centre de cette feuille. Et la seule question était: que voyez-vous sur cette feuille? Je suis sûre que si je vous posais la question et que si je vous montrais une feuille blanche avec un point noir, je crois que nous serions tous attirés par le point noir, mais qui paraît si petit au milieu de cette grande feuille blanche. Satan, dans sa façon d'agir, va faire en sorte que notre vision soit focalisée uniquement sur le point noir qui se trouve sur cette feuille blanche. Il va faire en sorte que nous ne voyons que ça, et qu'il suffira à dire: il n'est pas compétent, à cause de ce petit point noir qui fait abstraction de toutes les qualités, de tout l'engagement qu'une personne peut avoir dans sa responsabilité et dans son appel au sein de l'Église de Dieu. Dans les versets 1 à 3 de la section 67, il est dit: «
Voici, écoutez, ô anciens de mon Église qui êtes assemblés, dont j'ai entendu les prières, dont je connais le cœur et dont les désirs sont montés devant moi. Voici, j'ai les yeux sur vous, et les cieux et la terre sont entre mes mains. Et les richesses de l'éternité m'appartiennent, et c'est moi qui les donne. Vous vous êtes efforcés de croire que vous devriez recevoir la bénédiction qui vous était offerte. Mais voici, en vérité, je vous le dis, il y avait des craintes dans votre cœur. Et en vérité, c'est pour cette raison que vous n'avez rien reçu. Chers frères et sœurs, à travers ces versets, le Seigneur nous enseigne ce que nous devons être. Que notre cœur fasse part de ses désirs au Seigneur. À cause de nos craintes, à cause de nos doutes, comme ces versets nous le disent, le travail stagne, le travail n'avance pas. Alors, si vous avez fait cet exercice la semaine dernière et que vous avez réfléchi à la mission que vous avez, à l'appel que vous devez accomplir, posez-vous la question, chers frères et sœurs. Quelles ont été vos craintes? Quels ont été vos doutes? Quelles ont été vos faiblesses? Malgré que nous ayons le grand désir de pouvoir accomplir cette mission. À quoi avons-nous pensé ou envisagé de choses probables qui pourraient se produire dans notre mission, dans notre appel, dans notre responsabilité? C'était tellement facile de pointer du doigt le point noir. Et quels que soient nos appels, nos missions, nous devons toujours savoir, chers frères et sœurs, qu'il y aura de l'opposition en toutes choses, qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des raisons de douter que nous ne soyons pas à notre place. Et ça, le Seigneur en était tout à fait conscient. J'imagine ce que le prophète a pu éprouver lorsque l'on mettait en avant ses faiblesses, lorsque l'on doutait de ces révélations qui étaient là pour édifier les saints, tout simplement parce qu'il y avait une faute d'orthographe, ou qu'il y avait une faute de grammaire, ou qu'il y avait une faute de syntaxe. Et le Seigneur était conscient de ces choses. Alors non seulement il leur a rappelé quelle était leur attitude, il leur a donné un challenge bien sûr qu'ils n'ont pas réussi à relever, parce qu'il fallait qu'ils comprennent que ces révélations venaient de notre Père Céleste. Mais le Seigneur, à travers la section 67, va enseigner les saints et nous enseigner également. Parce que nous avons besoin de savoir que quelle que soit la responsabilité que nous avons, ça ne sera jamais facile, ça ne sera jamais simple et qu'il y aura toujours des difficultés, qu'il y aura toujours des épreuves, qu'il y aura toujours des barrières, qu'il y aura toujours des petites montagnes qu'il va falloir grimper, gravir et surmonter. Et le Seigneur va nous donner un enseignement. Il va nous donner 4 conseils pour pouvoir nous aider dans nos appels. Et ces conseils, nous les retrouvons dans la section 67, dans les versets 13 et 14. Verset 13, il est dit, « Vous n'êtes pas capable de supporter actuellement la présence de Dieu ni le ministère d'ange. C'est pourquoi persévérez avec patience jusqu'à ce que vous soyez rendus parfaits. » Verset 14, « Votre esprit ne retourne pas en arrière, et lorsque vous serez digne, lorsque je le jugerai bon, vous verrez et connaîtrez ce qui vous a été conféré par mon serviteur Joseph Smith, fils. Amen. » Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus, chers frères et sœurs? Et c'est là que l'on voit toute la bonté et la générosité du Seigneur, qui comprend nos doutes, qui comprend nos réactions, qui comprend notre désir de remettre en question certaines choses. Et le Seigneur sait que cette grande œuvre
qui engendre un engagement particulier de notre part, ne sera pas simple. Et à travers ces deux versets, il nous donne ces 4 conseils. Le premier, dans le verset 13, il nous dit « Persévérer avec patience ». Il nous arrive parfois, chers frères et sœurs, notamment quand on vient juste d'être appelé, d'avoir de grandes ambitions, d'avoir de grands projets, d'avoir une grande vision et de vouloir réaliser certaines choses, et nous voyons les résultats tarder à venir. Il nous arrive parfois, chers frères et sœurs, lorsque nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous voulons, il nous arrive de vouloir abandonner. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quelle que soit la difficulté, quel que soit le travail, quel que soit l'appel, quelle que soit la mission, s'il te plaît, continue à persévérer avec patience, sois patient. Ce n'est pas toi qui dois travailler avec ces personnes, c'est moi à travers toi. Et nous devons nous reposer sur son calendrier, nous devons nous reposer sur son jugement. Donc, persévérer avec patience. Le deuxième conseil que l'on trouve dans ces versets est dans le verset 14 qui nous dit que votre esprit ne retourne pas en arrière. Encore une fois, à travers cette expression, à travers ce conseil, le Seigneur nous dit attention au moment où nous voulons faire une pause, où nous voulons peut-être paresser. On revient à l'histoire du peuple d'Israël, chers frères et sœurs, qui n'était pas encore arrivé à la terre promise, mais qui à un moment donné a voulu faire machine arrière parce qu'ils ont estimé que c'était plus facile d'être des esclaves que d'atteindre la terre promise. Ne cherchons pas le confort, ne retournons pas vers ce qui est beaucoup plus facile, parce que c'est pas de cette manière que nous arriverons à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Troisième conseil, lorsque je le jugerai bon. Je crois que c'est le conseil le plus difficile parce que nous voudrions tellement aider le Seigneur et nous voudrions tellement atteindre des objectifs que quand les choses tardent, on a envie d'abandonner, on a envie de baisser les bras. Lorsque je le jugerai bon, chers frères et sœurs, cet enseignement nous rappelle qu'il est important d'accepter le calendrier du Seigneur. Bien souvent, nous voulons que des projets, que des programmes, que des actions soient réalisées à une certaine date. Nous ne devons pas oublier qui gère toutes ces choses et à qui appartient cette œuvre. Et il sait quand doivent être accomplies les choses. En tant que présidente de la Société de secours, je me suis souvent retrouvée dans les conseils de la paroisse. Et dans nos conseils de paroisse, notre évêque nous donne des objectifs, et notamment lorsqu'il s'agit d'une nouvelle année, où on a de nouveaux objectifs missionnaires, où on a de nouveaux objectifs concernant la réactivation des membres de la paroisse. Et si je ne me trompe pas, notre évêque nous a invités à atteindre l'objectif de 15 baptêmes pour l'année 2021. On est sur la bonne voie, mais on est encore loin de l'objectif fixé. Mais pouvoir lire ces révélations et voir la manière dont le Seigneur travaille et agit avec chacun d'entre nous, nous permet de savoir que c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien de s'efforcer de faire tout ce que nous pouvons faire dans notre appel. Mais nous ne devons pas oublier qui est à la tête de cette œuvre et qui va permettre la réalisation de toutes ces choses. C'est le Seigneur lui-même. Et nous devons accepter le calendrier du Seigneur. Le quatrième et dernier conseil que l'on retrouve dans ces versets, vous verrez et connaîtrez ce qui vous a été conféré.
Le Seigneur nous dit que nous serons en mesure de voir les fruits nous-mêmes et il nous aidera à nous rendre compte par nous-mêmes que nous sommes à la bonne place avec les bonnes responsabilités. Parce que parfois, on aura l'impression, lorsqu'on est relevé, de n'avoir pas atteint les objectifs, de n'avoir pas réalisé ce qu'il fallait réaliser. Mais le Seigneur nous promet que nous serons en mesure de voir et de reconnaître. Nous devons, chers frères et sœurs, choisir d'avancer, même si nous avons l'impression de faire du surplace, même si les résultats tardent à arriver. Mais toutes les expériences que nous vivons, que nous vivrons, sont nécessaires et serviront à bâtir le royaume de Dieu. Il nous arrive parfois dans certaines occasions que nous aurons envie de faire machine arrière parce que des erreurs ont été commises ou parce que des personnes sont contrariées ou fâchées après nous. Nous avons peur que des personnes se fâchent. Nous voulons tout recommencer pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et toutes ces choses, chers frères et sœurs, peuvent nous empêcher de vivre de véritables et belles expériences spirituelles. Lorsque nous nous focalisons sur nos erreurs ou sur les erreurs des autres, nous pouvons avoir le sentiment de vouloir nous arrêter, de vouloir abandonner, et cela nous empêche de demander, de rechercher et de frapper à la porte de Dieu. Mais le Seigneur voudrait que nous continuions malgré tout. Dans le verset 10, il dit « De plus, en vérité, je vous dis que c'est votre droit et je vous fais à vous qui avez été ordonnés à ce ministère la promesse que si vous vous dépouillez des jalousies et des craintes et vous humiliez devant moi, car vous n'êtes pas suffisamment humble, le voile sera déchiré et vous me verrez et saurez que je suis, pas par l'esprit charnel ou naturel, mais par le spirituel. » Dans ce verset, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit vous pouvez regarder vos craintes, vous pouvez regarder vos doutes, vous pouvez regarder vos erreurs, mais je vous invite à vous concentrer, à concentrer votre cœur et votre esprit sur vos privilèges et sur vos promesses. Alors, chers frères et sœurs, rappelons-nous dans ces moments difficiles où nous avons envie de baisser les bras, d'abandonner. Ou rappelons-nous dans ces moments où nous nous retrouvons face à des personnes qui partagent les principes de l'Évangile, les principes de Dieu, mais pas forcément de façon éloquente. Rappelons-nous qui est à la tête de cette grande œuvre et de quelle manière nous devons agir. Nous devons nous rappeler dans tous ces moments de doute, de crainte, d'erreur, nous rappeler de nos privilèges et de nos promesses. Chers frères et sœurs, je sais que ce n'est pas toujours facile. Je le sais parce que, étant présidente de la société de secours, ça n'a pas toujours été simple. Je n'ai pas toujours été une personne parfaite. Mais je me suis repentie et je me suis tournée vers le Seigneur pour trouver la force de m'améliorer. Et je me suis réengagée vis-à-vis du Seigneur à le servir de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toutes mes forces et de toute mon âme. Mais vous savez, être quelqu'un d'éduqué et avoir de l'éloquence n'est pas non plus facile, chers frères et sœurs. Parce qu'on a l'impression d'intimider les personnes autour de nous qui n'osent pas se tourner vers nous parce que ne sont pas capables de pouvoir s'exprimer comme nous, de pouvoir donner des leçons comme nous. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que ce n'est pas la façon de faire qui compte le plus, mais c'est ce que nous faisons. C'est le message que nous partageons
qui devrait avoir de l'importance. Le Seigneur ne fait aucune distinction de race, de religion, de compétences, d'éducation. Nous sommes tous ses enfants et nous sommes tous différents. Dans nos propres familles, aucun de nos enfants ne possède les mêmes qualités et les mêmes défauts. Ils sont tous différents et pourtant nous les aimons tels qu'ils sont. Et nous leur donnons à chacun la possibilité et le privilège de participer à la vie de la maison, à l'édification du foyer. Nous devons avoir cette même attitude, chers frères et sœurs, avec les frères et sœurs qui nous entourent et qui, comme nous, participent à cette grande œuvre. Si je n'ai pas un master ou si je n'ai pas mon bac, cela ne veut pas dire que je ne peux pas être capable d'être inspiré par le Seigneur et de pouvoir l'aider à édifier son royaume. Si j'ai un master, si j'ai un bac ou plus, que j'ai de l'expérience professionnelle, cela ne veut pas dire que je suis meilleur que les autres. Le Seigneur prend chacun d'entre nous tels que nous sommes, mais nous ne devons jamais oublier, chers frères et sœurs, que les dons et les talents que nous avons viennent de Dieu. C'est donc sur ces choses, chers frères et sœurs, que je vais finir mon étude de cette semaine, juste sur la section 67 des Doctrines et Alliances. Dans la section 68, Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson et William E. McClellan vont demander au Seigneur quelle est sa volonté les concernant et quelle est leur mission. Et la section 68 va répondre et donner un message à chacun de ses frères de ce que Dieu attend d'eux et au sein de Colesville. Dans la section 69, Oliver Cowdery va recevoir plus de précisions concernant sa tâche et sa responsabilité dans la publication du livre des commandements. C'est lui qui sera en possession de toutes les copies des révélations et de tout l'argent qui a été, qui a été récolté pour permettre la publication du livre des commandements. Je vais juste m'attarder sur un verset de la section 68, qui est le verset 8, qui dit ceci: prêchant et expliquant, écrivant, copiant, choisissant et obtenant toutes ces choses qui seront pour le bien de l'Église et pour les générations montantes. Nous voyons la perspective du Seigneur à travers ce verset qui a jugé bon qu'aujourd'hui nous ayons ces choses en notre possession. Et toutes ces expériences vécues et partagées dans ces révélations sont une bénédiction pour nous, chers frères et sœurs, de manière à pouvoir connaître ce que ces saints ont vécu, qui peuvent être les mêmes épreuves que nous pouvons avoir à notre époque, et par leur expérience, apprendre comment mieux nous en sortir. Pour notre prochaine vidéo, chers frères et sœurs, je vous invite à relire chacune de ces sections, mais je vous invite à rechercher dans ces sections et notamment dans la section 70, les responsabilités que nous avons en tant qu'agents du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous? Ce sont ces choses que je vous invite à rechercher tout au long de la semaine avant notre deuxième vidéo. Que vous puissiez vous remettre en question, que vous puissiez réfléchir à ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui qui vous permet d'avoir un témoignage de notre Père Céleste, que vous puissiez apprendre à faire face à vos doutes, à vos craintes, que vous puissiez apprendre à faire face à votre envie de pointer du doigt les imperfections et les faiblesses des autres, à vous souvenir de ce petit challenge et peut-être
pouvons-nous appliquer ce challenge à nous-mêmes et dire, si tu penses que cette personne n'est pas adaptée ou n'accomplit pas son appel convenablement, montre-moi que tu peux faire mieux. Et si tu n'y arrives pas, je veux que tu témoignes que cette personne est réellement appelée de Dieu. C'est un challenge que je nous donne, chers frères et sœurs, particulièrement si nous pensons que certaines personnes ne sont pas à leur place dans cette œuvre. Parce que moi, j'ai le témoignage que quel que soit l'appel, quelle que soit l'importance de cet appel, nous avons tous été choisis, préordonnés et appelés par le Seigneur pour un moment précis, pour une tâche précise, pour l'aider à édifier son royaume sur terre. Apprenons à voir tout le blanc qu'il y a autour du point noir et à retirer toutes les meilleures choses que nous pouvons de chacune des personnes qui font partie de notre vie et pour lesquelles nous nous sommes toujours focalisés sur le négatif plus que sur le positif. Parce que c'est ce que le Seigneur voudrait que l'on fasse. Nous sommes réellement dans les derniers jours, chers frères et sœurs, et rappelez-vous que le Seigneur attend de nous que nous soyons un peuple uni et que nous édifions son royaume ici sur la terre. Et je ne pense pas qu'aux côtés du Seigneur, nous oserions aller voir le Seigneur et lui dire « Père, tu es sûr de ton choix là ? Je crois que tu t'es trompé et qu'il y a peut-être une meilleure personne pour pouvoir accomplir cette tâche ou cette mission. » Je ne pense pas que nous oserions agir ainsi, de la sorte, avec le Seigneur. Alors ne le faisons pas aujourd'hui, chers frères et sœurs. Apprenons à accepter les choix du Seigneur. Focalisons-nous sur cette œuvre. Focalisons-nous sur le message. Puissions-nous voir à travers ces personnes imparfaites, ces personnes humbles, ce que le Seigneur a à nous enseigner. Je vous témoigne que Dieu vit et que c'est réellement son œuvre et qu'il travaillera avec tous ceux qui ont le désir de s'engager auprès de lui. Quel que soit notre niveau social, quel que soit notre niveau éducatif, quels que soient nos dons et nos talents, il connaît chacun d'entre nous parfaitement et individuellement et sait quelle est la bonne personne pour quelle responsabilité. Alors apprenons à faire confiance à ses choix, apprenons à accepter ses choix et surtout, chers frères et sœurs, à soutenir ses choix. C'est son œuvre, c'est son Église et je sais que toutes ces choses sont vraies au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouverons pour notre dernière vidéo où nous apprendrons avec plus de précision ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'agents du Seigneur. Je vous souhaite une bonne étude. Puissiez-vous le faire dans la prière et méditer sur chaque principe, chaque verset, chaque enseignement que vous découvrirez dans cette lecture de cette semaine, qui est aussi merveilleuse que les précédentes, et que vous puissiez méditer sur ce qui vous a aidé à mieux connaître Dieu, à mieux connaître son œuvre, de manière à correspondre et à répondre à chacune de ses attentes. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude et je vous dis à bientôt. Bye!